Merci. Finale de ce tournoi préliminaire qualificatif pour la CAN 2019 qui va se jouer en Tanzanie, des qualifications dont la zone ouest à Douloufoua. Alors aujourd'hui, un match important pour ces deux équipes, un derby ouest-africain qui s'annonce déjà chaud bouillant. Ibrahim Mboupa. Ouais, un derby entre le Mali et la Guinée. Le Mali et la Guinée qui avaient représenté l'Afrique lors de la dernière Coupe du Monde de la catégorie avec le Ghana. Le Mali champion d'Afrique en titre, ça fait 2 éditions qu'il gagne ce tournoi, ou du moins c'est la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Et sûrement les Aiglons ont envie de repartir à la CAN pour défendre leur trophée, leur couronne. Mais ça ne sera pas facile face à une bonne équipe de la Guinée qui a terminé à la première place de la poule C devant la Mauritanie et le Cap-Vert. Et tout de suite, on découvre le 11 de départ du côté malien avec bien sûr un schéma de jeu en 4-2-3-1 pour aller à l'assaut de cette équipe guinéenne, bien sûr, Ibrahim. Voilà donc l'équipe du Mali qui n'a joué qu'un seul match depuis le début du tournoi dans la poule B. Et une victoire par forfait devant la Gambie qui avait refusé de terminer le match à Alassane Djigo pour des problèmes d'éclairage. C'est une équipe qui s'est beaucoup reposée. Un seul match joué, après il y a derrière cette demi-finale à disputer. C'est sûr que la fraîcheur physique sera l'une des clés du match. Espérons tout simplement qu'on va assister à un beau spectacle ce soir. Et oui, la Guinée qui a joué 2 matchs face à l'équipe de la Mauritanie. Victoire contre les Morabitoun, 3-1 et match nul face au Cabo Verde. Et là, on découvre le 11 de départ du côté de la Guinée avec un système de jeu de 4-3-3 amené par bien sûr Momo Fournier à la pointe de l'attaque guinéenne. Momo Fournier Touré. Une équipe guinéenne qui propose du jeu, qui joue bien au football, balle à terre. C'est une marque de fabrique chez les Guinéens. Et face au Mali, sûrement, le jeu sera au rendez-vous. Ce sont 2 équipes joueuses. C'est un match important, un match à enjeu, puisque l'équipe qui sera sortie vainqueur va se qualifier à la finale, mais également à la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Alors, chers amis sportifs, dans un très court instant, ce sera le coup d'envoi de ce match, cette deuxième demi-finale qui va rejoindre le Sénégal en finale de ce tournoi de l'UFOA, qualificatif pour la CAN Tanzanie 2019. Nous sommes sur la RTS2, vous pouvez vous suivre en ce moment sur la RTS. Un match important également de basketball entre le Sénégal et le Nigeria. Et nous, on va s'intéresser bien sûr à ce match Mali-Guinée. Et bon, pour ceux qui sont scotché sur la 2, sachez que le Nigeria mène par 27-15 pour cette épreuve qualificative également pour la Coupe du Monde Chine 2019 du côté du basketball. Alors le stade de Ngalandou Diouf de Rufisque prêt à accueillir cette 12e demi-finale pour cette confrontation entre le Mali et la Guinée. La Guinée qui a déjà participé à 4 phases finales de Coupe du Monde. Sa meilleure performance en Coupe du Monde, c'est une 4e place, c'était en 1985. Et puis cette participation à la Coupe d'Afrique des Nations, 3e place en 1995, 2015 et 2017. C'est une équipe guinéenne donc qui va aller en découdre avec l'équipe malienne. Le coup d'envoi est donné tout de suite par l'arbitre de la partie. Le coup d'envoi donné par l'équipe malienne avec déjà une balle qui va remonter à partir de la défense avec bien sûr Ibrahim Bamba, longue ouverture, ballon récupéré par la défense guinéenne et le gardien guinéen qui va se lancer, Sekou Kamara. Ballon récupéré par les Guinéens dans l'entrejeu. On tente l'ouverture sur le côté droit et le enchaînement de la défense malienne. Et tout de suite, on sent des velléités offensives du côté guinéen. Ouais, pas de round d'observation et l'équipe guinéenne est allée chercher cette équipe des Aiglons avec ce premier rush. Mais la défense malienne était bien en place. Allez, grosse bataille dans l'entrejeu, duel remporté par l'équipe guinéenne avec cette accélération sur le côté droit de Alia Touré qui va bénéficier d'une sortie
En touche avec ce virevoltant. Alia Touré. Alors de touche, la balle qui traîne dans la surface de réparation, coup de sifflet de l'arbitre. Toute la partie. L'arbitre de la partie est nigérien, il s'agit d'Abdoulaye Al-Mustafa. Ça va repartir côté malien. La Guinée qui avait terminé à la 3e place de la dernière édition de la CAN 17. Alors que le Mali avait battu le Ghana en finale. Le Ghana qui s'est incliné hier face au Nigeria lors de la finale du tournoi de l'UFOAB à Niamey au tir au but 3-1, un but partout à la fin du temps réglementaire. Alors dans ce début de partie, ce sont les Guinéens qui ont le monopole du ballon. Pendant un ballon récupéré par les Maliens qui le perdent à nouveau. Allez, ballon contré, la défense malienne qui se trouve sur cette action, la frappe à l'entrée de la surface de réparation. Ballon contré par la défense malienne qui subit les assauts répétés de l'équipe guinéenne. Pas de round d'observation dans cette partie. Tout est allé très vite. C'est un match important, un match à enjeu. Les équipes ne font pas de calcul. À cet âge-là, pas de calcul. Les joueurs jouent avec beaucoup d'insouciance. Ce sont des cadets moins de 17 ans. Ils ont envie de faire un bon résultat d'un côté comme de l'autre. Alors, besoin de jeu, Mamadou Thiam. Il joue avec son défenseur Habibou Diallo. Diallo pour Issoufou Sissoko. Il tente de faire rebondir ce ballon. Et la faute signalée. Pardon. Et par l'arbitre Abdoulaye Mustafa. Le 12e Gaïndé qui est resté de l'autre côté de la tribune découverte. Pour faire du show, pour mettre de l'ambiance. Au fond pour l'équipe malienne, à la baguette Mamadi Djambo. Mamadi Djambo. On va faire tourner ce ballon du côté malien. Avec Djambo. Attention, c'est échappé. La sortie du gardien et la faute. Non, l'arbitre ne à mon avis, pas. Il y a coup franc sur l'attaquant. Il y a faute sur l'attaquant malien. Saïda Dabo, mais l'arbitre n'a pas sifflé. À mon avis, le gardien le percute comme on le voit sur cette action. Il est en retard le portier guinéen. Les Maliens auraient dû bénéficier d'un coup franc sur ce coup-là. Ouais. À l'entrée de la surface de réparation, il y a clairement faute de contact entre le gardien guinéen Sekou Kamara et l'attaquant Saïda Dabo. Allez, c'est reparti avec Touré, Alia Touré. Virevoltant sur le côté droit, l'accélération, le centre de Alia Touré, ballon récupéré par la défense malienne. Allez, on va tenter de sortir proprement ce ballon avec Mamadi Thiam. Allez, on essaie de calmer un petit peu le jeu du côté malien. Alors on voit cette faute, Ibrahim, sur beaucoup d'engagement, un excès d'engagement même de la part d'Alpha Mamadou Diallo pour récupérer le ballon. Allez, les Maliens qui commencent à poser le jeu après la conquête des 10 premières minutes de l'équipe guinéenne qui montre des ambitions offensives nettes depuis le début de la partie. Allez, grosse bataille dans l'entrejeu pour la conquête du ballon et la faute sous les yeux de l'arbitre Abdoulaye Al-Mustafa. Faute de Mamadi Djambo. On voit beaucoup de duels en ce début de partie, beaucoup d'engagement. C'est l'enjeu qui explique peut-être cet engagement de la part des Guinéens et des Maliens. En football, pour gagner, il faut
s'imposer dans les duels, remporter les seconds ballons, montrer beaucoup plus d'envie que l'adversaire et surtout marquer des buts. C'est reparti, on continue avec Hamidou Diallo, long ballon qui va mourir en touche. Les Maliens qui gardent le monopole du ballon, qui font tourner le ballon. On repart de derrière avec Ibrahim Bamba. Long ballon récupéré par la défense guinéenne. Alpha Diallo. Alpha Diallo, la longue ouverture de Alpha Diallo, la destination de Momo Fantier. Momo Fanier. Pas du tout chanceux sur ce coup-là. Et les Maliens qui vont repartir. Avec Mamadou Thiam. Allez, ballon intercepté dans l'entrejeu par les joueurs guinéens. L'accélération, pas de faute. Bien stoppé par Sekou Tidjani. Issouf. Allez, ça combine bien dans l'entrejeu avec cette équipe malienne. L'accélération, il a du champ. Il y a un joueur guinéen au sol. Il a dû prendre un coup de l'adversaire. On voit ici. Il y a eu un duel. Il est mal retombé. Le milieu de terrain guinéen Ibrahim Brézé Fofana. Et le staff médical du Sili est là pour lui donner les tout premiers soins. L'arbitre qui en profite un tout petit peu pour prendre quelques gorgées d'eau. C'est vrai qu'il fait assez chaud ici à Rufisque. C'est la période de l'hivernage. Les Maliens qui font un travail colossal dans les petites catégories et ça paye. La preuve, le Mali a été champion d'Afrique cadet en 2015 et en 2017. C'est important de travailler à la base pour atteindre le sommet. En football, il n'y a pas de secret, seul le travail paye. Le Mali, on a habitué de la Coupe du Monde, qu'il a été présent à cette reprise en phase finale de Coupe du Monde. Meilleure performance 2015, finaliste défaite face au Nigeria. Finaliste même de la dernière Coupe du Monde de la catégorie qui s'était jouée en Inde. Une participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Qui a envie d'aller défendre son titre en 2019 en Tanzanie. L'Afrique de l'Ouest a beaucoup remporté cette Coupe du Monde, cette Coupe d'Afrique. Allez, attention à cette accélération, la frappe et le but. L'ouverture du score du Sili national de Guinée avec bien sûr ce but signé Momo Fanier. La joie du buteur avec cet échappé à l'entrée de la surface de réparation. But mérité, ouverture du score de la Guinée. Et la communauté guinéenne vivant au Sénégal qui se fait entendre après ce but de Fagna Touré. La défense malienne a été surprise sur un long ballon. Il a pris la profondeur et du plat du pied. Il a battu donc le portier malien. Les Guinéens qui marquent dans le premier quart d'heure. C'est une bonne entame. Très belle entame de l'équipe guinéenne. Il a pris de vitesse l'arrière-garde malienne avec beaucoup de lucidité. Le plat du pied, côté opposé. Un véritable but d'attaquant. Allez, peut-être une réaction immédiate de l'équipe malienne. On tente d'accélérer le jeu avec Kamouri Doulia. Le ballon qui file entre les pieds du gardien guinéen, Sekou Camara. Depuis le début de la partie, on sent beaucoup plus l'équipe guinéenne dans cette partie. On sent de l'engagement, de la détermination chez ces jeunes joueurs guinéens. Et on insiste sur le côté droit, bien sûr, le côté du Alia Touré, même si sur cette action, il a été signalé en position de hors-jeu. Le retour d'une position de hors-jeu sifflé contre Alia Touré.
Et le buteur se plaint, peut-être qu'il s'est blessé sur cette action même, l'action du but. Fagna Touré, décisif d'entrée de jeu, il s'est relevé pour continuer la partie. Il a une bonne taille en tant qu'attaquant. Il a également de la vivacité, de la vitesse. Il l'a prouvé sur l'action du but en dominant l'arrière-garde malienne. En parlant de Daouda Guindo, directement d'Orligan de Sekou Kamara. Ça, c'est pas vraiment le jeu malien qu'on connaît, Ibrahim. C'est un jeu basé sur la rapidité d'exécution, les automatismes bien huilés. Mais là, sur ce match-là, peut-être que c'est un manque de rythme puisque le Mali n'a joué qu'un seul match depuis le début du tournoi. Ça fait quelques jours de repos pour les Maliens. Ça peut faire du bien comme ça peut faire du mal. Allez, attention à cette accélération au côté droit et il appelle le très bon retour défensif du Alpha Diallo pour contrer cette offensive de Issoufou Maïga. Allez, les Guinéens qui vont bénéficier de coup franc pour se dégager. Long ballon, loin devant. Sortie sans problème du gardien malien Khalifa Ouattara. Il va relancer automatiquement Ibrahim Bamba. Bamba toujours qui cherche un partenaire démarqué. Alors on a du mal à contrôler ce ballon côté malien avec Kamori Doumbia. Stoppé par la défense guinéenne. On parlait tout à l'heure du travail abattu par les Maliens en petite catégorie et l'un des précurseurs c'est Jean-Marc Diou, présent en Côte d'Ivoire mais également au Mali. Il y a également l'ancien international et ballon d'or Salif Keita qui a formé énormément de joueurs avec cette génération de 1999 et Seydou Keita, Bassala Touré qui avait joué la CAN 2002 et qui en 1999 avait atteint donc la 3e place de la Coupe du Monde Junior. Ça fait des années que le Mali régale l'Afrique avec ces petites catégories. Ah oui, le Mali qui régale l'Afrique. Le Mali et le Nigeria, deux grosses pointures de la petite catégorie sur le continent. Et il y a beaucoup de pays qui ne se sont pas imposés chez les A et qui ont fait des merveilles en petite catégorie. Un pays comme la Gambie est déjà 2 fois champion d'Afrique chez les cadets en 2005 et 2009. Le Burkina Faso avec la génération donc des Dalin Traoré, champion d'Afrique en U17. Le Mali par 2 fois. Également le Nigeria. Le Mali qui avait eu l'occasion d'abriter la toute première édition de la CAN cadette en 1995. C'est une jeune compétition qui a tout juste 23 ans. Ouais, le Mali, c'est aussi une présence aux Jeux Olympiques. 3 participations en 1999 avec la médaille de bronze, 1997, médaille d'argent, 2004, quart de finaliste. Sur la pelouse du stade Ngalandou Diouf de Rufisque. C'est encore une fois le buteur Momo Fagné qui était resté au sol. Sur le regard du public rufisquois, les Sénégalais étaient venus en masse dans cette 12e et dernière demi-finale pour voir le futur adversaire des Lionceaux du Sénégal en finale de ce tournoi. Sa blessure semble sérieuse en l'attaquant guinéen. Momo Fagné, Touré. Fagné Touré, on l'aperçoit là-bas sur la main courante. Peut-être une petite blessure musculaire. Allez, provision en jeu effectué par Alpha Diallo. La partie, ça sera un coup dur pour l'équipe guinéenne. Alpha Diallo qui rate son contrôle. Mais garde le monopole du ballon. Allez, ça cafouille un petit peu à 20 mètres des buts maliens. Et ce ballon contré, il va finir en ligne de fond. Il va toucher sa cuisse. Peut-être une blessure musculaire. La taille, une déchirure. C'est difficile de continuer le
match avec une telle blessure, mais on va surveiller de très près. Et les Maliens qui ont du mal à sortir la tête de l'eau depuis l'ouverture du score, depuis du reste le début de ce match, en ne les sent pas bien en jambes, manque de rythme certainement dû à la longue période restée sans jouer. Face à une équipe guinéenne très en verve depuis le début du match. Et ça va repartir un petit Malien avec Issoufou Sissoko. Ballon renvoyé par la défense guinéenne. Avec Mohamed Souma. On va tenter de chercher Ibrahim Dabou. Ballon récupéré par les Maliens dans l'autre jeu. Mamadi Djambou. Allez, on garde le monopole du ballon, petit Malien. Néné Dorgeles. On joue beaucoup sur le côté droit. Malien. Alors, les entouches, c'est la faute. Faute sous les yeux de l'arbitre. Commise par Kamori Doumbia. Ça va permettre à l'équipe guinéenne de se relancer. Avec un dégagement de Sekou Kamara, le gardien du Sili Cadet. Il envoie ce ballon sur le côté droit, loin devant. Allez. Le duel remporté par le milieu de terrain guinéen. La passe stoppée net par la défense malienne. Allez, peut-être une situation intéressante d'attaque pour les aiglonnés du Mali. Tente de replier dans l'axe. Bien joué avec Kamori Doumbia. Mamadi Djambou. Issoufou Sissoko. Ibrahim Bamba. Long ballon de Bamba. Malheureusement, une passe mal touchée. Les Maliens qui ont des difficultés dans le dernier tiers. C'est là qu'il faut accélérer pour faire la passe qui casse les lignes et qui surprend l'adversaire. Et du coup, ils ne sont pas encore dangereux au plan offensif. On est en jeu de Alpha Diallo. Contenu par la défense guinéenne. Allez, on va tenter de passer en dribble. Ballon contré par la défense guinéenne. Ça joue rapidement côté malien avec Issoufou Sissoko. Fauché par l'attaquant Momo Fanié Touré. Allez, coup franc exécuté rapidement sans grand succès. Ce ballon tombe dans la nasse guinéenne. Ça revient dans la défense malienne. Attention. Gros tampon malien. Kamori Doumbia qui a été complètement séché. L'arbitre qui a s'est joué. Et ce ballon va rester en possession de l'équipe guinéenne qui négocie bien cette première mi-temps face à l'équipe malienne. Allez, bon ballon. Ibrahima Fofana, ballon dans la surface de réparation avec Alia Touré. Qui donne ce ballon à Alpha Diallo. Alpha Diallo prise à deux sur lui. Il résiste à la charge du retour. Finalement, il perd ce ballon Alpha Diallo au bénéfice de l'équipe malienne. Sifflet de l'arbitre, M. Abdoulaye Al-Mustafa. Alors pour les Maliens qui vont jouer rapidement ce ballon avec Guindo et Issoufou Sissoko. Change de côté. Allez, un mauvais contrôle. Ils ont du mal, Ibrahim, depuis un certain temps, ces Maliens, à entrer dans la surface de réparation de l'équipe guinéenne. Jusque-là, aucun tir cadré côté malien. Pas d'occasion de but en football. Pour marquer, il faut au moins se créer des occasions de but. Pouvoir faire trembler les filets. Les Maliens ont intérêt à travailler davantage dans ce troisième tiers-là pour surprendre la défense guinéenne qui est bien en place depuis le début de la partie. Long ballon de Bamba, loin devant.
qui ne donne absolument rien du tout. Ça va être une possession de balle pour l'équipe guinéenne, sous les yeux de l'entraîneur du CI national cadet. Momo Fanie Touré à la lutte avec Bamba Ibrahim. Alors, on tente de repartir. Et on sent une grosse densité dans le jeu guinéen. Allez, ballon dans l'entrejeu. Issoufou Sissoko. Perte de balle des Maliens. Et la belle récupération de Al-Kassimaba. L'accélération d'Al-Kassimaba. Ah, il a été fauché sous les yeux de l'arbitre. Al-Kassimaba du côté de la Guinée qui fait des misères à la défense malienne. Il a beaucoup de percussions. Al-Kassimaba là, beaucoup d'explosivité dans ses déplacements. Pas mal balle au pied. Il a été percuté au dernier moment par le terrain malien. Et c'est un coup franc excentré pour faire mal. Coup franc excentré alors qu'il y a pas mal de grande taille du côté de la Guinée. Coup franc malheureusement mal joué qui permet à l'équipe malienne de se dégager pas pour longtemps. Alpha Diallo qui remet dans le paquet. Allez, contrôle raté de Mohamed Souma et le coup sifflé de l'arbitre pour stopper cette offensive guinéenne. Coup franc pour l'équipe malienne qui va se relancer avec Hamidou Diallo. Daouda Kindo, Diallo. Et c'est Sissoko qui perd ce ballon, heureusement pour lui. Il y avait faute sur lui. Ça va repartir côté malien. Avec Mamadou Thiam. Néné Dorgeles. Au plan physique, normalement, les Maliens doivent être au-dessus. Ils ont eu une semaine de récupération. Au moment où la Guinée joue son troisième match en une semaine, mais ça ne se fait pas ressentir pour le moment sur la pelouse. Ouais, c'est plutôt un couteau à double tranchant, soit on manque de rythme, soit on a une fraîcheur physique. Absolument. Pour l'instant, on sent beaucoup plus un manque de rythme de la part des joueurs maliens. Là, bien placé dans l'axe du but. À 25 mètres les buts de Sékou Camara. Une opportunité d'égaliser pour l'équipe malienne. C'est vrai, cette grosse faute du défenseur malien, Alpha Diallo. Il est en retard sur l'attaquant malien. Et il commet la faute à quelques 25 mètres plutôt de ses buts. Allez, c'est le canonnier de cette équipe malienne qui va exécuter ce coup de pied arrêté. Kamori Doumbia. On va peut-être avoir droit à une combinaison à 3. Et c'est finalement le numéro 2 de cette équipe malienne, le défenseur Hamidou Diallo. Et apparemment, les Maliens préparent une combinaison. La concentration du gardien, c'est pour Camara. Allez, combinaison à 3. Alors, très mal joué ce coup franc. Très mal joué. Aussi mal joué. Ce coup de pied arrêté alors qu'ils avaient quand même l'opportunité d'égaliser. Une occasion vendangée par Guindo. Manque d'application. Le ballon est allé au-dessus des buts. Et pour un gaucher, il peut faire mieux que ça sur les coups de pied arrêtés. Guindo qui a complètement raté son geste. L'arbitre qui revient à la faute initiale sur Kamori Doumbia. En tout cas, les Guinéens montrent beaucoup plus d'envie, surtout sur les deuxièmes ballons. Ils gagnent pratiquement tous les duels au niveau de l'anti-jeu. Allez, attention, ça tête échappé, la frappe qui passe au ras du poteau. C'est échappé côté droit. Intervention décisive de Sékou Camara, le gardien guinéen.
qui était sur la trajectoire alors que le joueur malien avait croisé au second poteau. Et la main ferme envoie ce ballon. Ouais, belle occasion de Neni Turkeles. Attention, ce ballon qui traîne à l'entrée de la surface de réparation, ça revient. Et les Maliens qui reprennent du poil de la bête dans cette demi-heure de jeu. Allez, coup franc. Et cette fois-ci, l'arbitre est obligé de sortir le carton parce que les Guinéens ont commis beaucoup de fautes. Carton jaune décerné à Aboubakar Konté. Attention, les coups francs dans l'axe du but se multiplient depuis quelques 5 minutes. S'ils nous refont le même coup que tout à l'heure, franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter parce que ce ballon de Guindo, le coup franc à 25 mètres des buts de tout à l'heure, ça a été complètement mal négocié. Le coup franc est un geste technique qu'il faut avoir l'habitude de travailler déjà à l'entraînement pour pouvoir le réaliser en match officiel. On ne marche pas du tic au tac. C'est un exercice extrêmement difficile et ce sont seulement les joueurs de talent qui arrivent à marquer ce coup franc. Et surtout beaucoup s'appliquer. Là, ils refont le même coup. Hein. Attention, cette frappe qui passe encore au-dessus. Deuxième occasion vendangée par cette équipe malienne. Fofana tue un oiseau avec ce coup franc. On passe largement au-dessus des buts de Sékou Camara. Et on dit souvent que dans le football moderne, le coup franc est une occasion de but. À chaque fois qu'une équipe a un coup franc, elle a la possibilité de marquer. Et Pape Biram, je doute fort que l'attaquant guinéen, auteur du premier but, Fagné Touré, termine la partie. Je pense qu'il s'est blessé. Là, il a dû prendre un coup, il fait un signe du coude. Je pense qu'il s'est blessé. Il joue le frein à main. J'ai peur qu'il ne sorte avant la fin. En tout cas, c'est l'atout offensif numéro 1 du cible national cadet de la Guinée. L'auteur du premier but guinéen, Momo Fagné Touré. Et là, il a pris un coup. C'est le geste qu'il fait à l'arbitre, un coup de coude que l'arbitre n'a pas vu. C'est ça également un bon défenseur. Il faut savoir donner des coups que l'arbitre ne voit pas, comme le font si bien les défenseurs italiens. Il faut avoir quelquefois du vice. Et c'est reparti avec cette équipe malienne. Hamidou Diallo, long ballon pour Issoufou Maïka. Allez, la grosse lutte sur le côté gauche pour la conquête du ballon. Et les Maliens qui vont s'en sortir. Bien joué avec Kamori Doumbia et Issoufou Maïka. La repasse derrière pour Ibrahim Bamba. Issouf Sissoko. Allez, Sissoko qui va perdre ce ballon. Heureusement que derrière, il y a Bamba qui revient en force pour récupérer ce ballon. Kamori Doumbia, l'accélération de Kamori, passe en dribble, fauché. Faute sur Kamori Doumbia. Là, on commence à voir le vrai visage de cette équipe malienne. Il y a une bonne réplique du côté des Maliens. Après ce but encaissé, quelques 5-10 minutes, le momentum est en faveur des Aiglons. Ils ont réussi à provoquer beaucoup de fautes près du but de Sékou Camara. S'ils continuent sur la lancée, ils peuvent égaliser avant la pause. Il va falloir qu'ils s'appliquent davantage sur les coups de pied arrêtés. Ils en ont vendangé pas mal. C'est Mamadou Thiam qui va exécuter ce coup de pied. Ils sont trois encore sur le ballon. Je vois Daouda Guindo, Mamadou Thiam. Allez, c'est Mamadou Thiam, la frappe complètement au-dessus, comme au rugby. Ils ont vendangé tous les coups de pied arrêtés, ces Aiglons. Un peu plus d'application ne fera pas de mal. Un peu plus de concentration. Une équipe de football qui manque de tireurs de coups francs. C'est parfois comme une voiture sans chauffeur. On l'a vu avec l'équipe nationale A du Sénégal, surtout à la dernière Coupe du Monde. On a vendangé
beaucoup de coups de pied arrêtés qui auraient pu nous valoir beaucoup de satisfaction et qui auraient pu coûter des buts. Et oui, l'expression d'une voiture sans chauffeur, en tout cas, c'est Voiture ivre. ça promet. Ouais, et puis ça Bonjour les catastrophes. Hein. Ça va aller dans le décor, forcément. Allez, attention à ce coup franc guinéen. À la retombée du ballon, il y a une tête malienne pour écarter le danger. On vient de dépasser la demi-heure de jeu dans cette deuxième demi-finale. Qui du Sénégal ou du Mali, qui de la Guinée autant pour moi, ou du Mali sera en finale. C'est l'équation de cette demi-finale. En tout cas, le Sénégal s'est déjà qualifié brillamment face au requin bleu du Cap-Vert, 6 buts à 0. Quel que soit le vainqueur, on aura un derby incandescent. Si c'est la Guinée, ça sera une belle revanche puisque les Guinéens ont éliminé le Sénégal en éliminatoire de la CAN cadette 2017 avec un match mouvementé à Conakry. À l'époque, une équipe du Sénégal coachée par Ali Mal. Encore un joueur guinéen qui est resté au sol. Je ne sais pas si de l'autre côté, El Thierno Dramé veut entrer en relation avec le stade Galandou Diouf pour donner peut-être le résultat à nos téléspectateurs de la RTS 1 dans cette demi-finale entre le Sénégal, entre le Mali et la Guinée. C'est quand vous voulez, mon cher Thierno Dramé. Alors qu'ici, le score est de 1 but à 0 entre la Guinée et le Mali. L'ouverture du score dès les premières minutes avec Momo Fanié Touré. Un coach malien qui a certainement des origines sénégalaises. Hein. Il s'appelle Sekou Sek. Ah, et forcément, Est-ce qu'il a un arrière-grand-parent sénégalais ou un parent sénégalais? Tous des parents dans la zone ouest-africaine, on retrouve des Sénégalais chez les Maliens, des Maliens chez les Sénégalais. La position de hors-jeu, le drapeau s'est élevé pour signaler la position illicite, et bien sûr, de Mohamed Souma du côté du Sidi national de la Guinée. Allez, ça va repartir. Attention à cette accélération, la frappe et le but. L'égalisation de l'équipe malienne contre Toukatouk avec cette accélération, le déboulé côté droit de Issoufou Maïga qui permet à l'équipe malienne de remettre les compteurs à 0. C'est mérité de la part des Aiglons. Ils ont fait 10 bonnes minutes. Hein. Ces 10 dernières minutes ont été à l'avantage des Aiglons. Ils ont campé les jeux dans la moitié de terrain guinéenne. Et là, Issoufou Maïga qui prend de vitesse le capitaine guinéen avant de croiser avec son pied gauche. Côté opposé, égalisation méritée pour les Aiglons qui reviennent dans la partie après un but matinal des Guinéens. L'égalisation d'Issoufou Maïga qui permet à l'équipe malienne de se remettre en course. La course pour la finale de ce tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui va se jouer en 2019 en Tanzanie. Les places coûtent cher. Et les Guinéens qui vont revenir bien sûr à la charge avec ce ballon de Aboubacar Konté.
Kanté qui joue avec Alia Touré. Alpha Diallo, le centre d'Alpha Diallo à l'entrée de la surface des réparations. Momo Fagné Touré est beaucoup trop loin de l'action pour être dangereux face au gardien. Ouattara Khalifa du Mali. Allez, le côté droit est vraiment le côté fort de cette équipe malienne. On a senti une grosse débauche d'énergie sur le flanc droit. Grosse intensité, gros volume du jeu de l'équipe malienne sur le côté droit. Et le but est venu de ce côté droit. Le côté droit de l'attaque malienne. Avec Issoufou Maïga. Allez, attention à cette situation de contre-attaque. L'accélération bien jouée de Tidjani. Sékou Tidjani. L'accélération, le côté droit avec Alia Touré. Alia Touré à l'entrée de la surface de réparation. Il préfère frapper ce ballon. Contré par la défense malienne. Pas pour longtemps. Ballon récupéré toujours par les Guinéens avec Sékou Tidjani. Alpha Diallo. L'accélération d'Alpha Diallo qui bute sur la défense malienne. Allez, ce n'est pas fini. Il va poursuivre son effort. Alpha Diallo. Et finalement qui va commettre la faute sur Hamidou Diallo. On revoit ici cette faute excès d'engagement d'Alpha Diallo sur Djambo et les Maliens qui vont repartir. Mamadou Thiam, le ballon sans du problème pour Sékou Camara, la relance immédiate. La destination de Ibrahima Kabou. Ballon pour Al-Kassim Abba. Voilà, il a pris l'ascenseur, on a pris trop laisser jouer. Et il y avait une position de hors-jeu. Signalé par le juge assistant, M. Amédine Tiba de la Mauritanie. Déjà là, il y avait une faute. Faute d'Alia Touré, puisqu'il n'avait pas sauté. Faute initiale sur Néné Djorkeles, l'un des maîtres à jouer de cette équipe malienne qui pour l'instant les joueurs sont engagés. On voit que les contacts sont nombreux, beaucoup de duels. Tout cela s'explique par l'enjeu du match. C'est une demi-finale. Il y a une qualif en finale, mais également une qualif à la Coupe d'Afrique U17 en jeu. Et ça se voit sur la pelouse. Les 22 acteurs sont engagés. Mais jusque-là, l'arbitre tient la partie. Il gère bien, il fait beaucoup dans la psychologie, dans l'avertissement verbal. Il ne distribue pas des cartons à tort et à travers. Et c'est bien pour le moment. Pourvu que ça dure. Allez, les duels au milieu de terrain sont âpres. Cette fois-ci, le duel a été remporté par les Maliens puisqu'ils bénéficient d'un coup franc rapidement joué, longue ouverture, ballon renvoyé par la défense guinéenne avec ce jaillissement de Alia Bangoura. Camara, non dégagement du gardien guinéen. Ballon renvoyé par Bamba. Ça revient avec Sékou Camara. Attention, la mauvaise relance de Sékou. La situation de contre-attaque pour l'équipe malienne. La frappe et la transversale qui sauve Sékou Camara suite à une erreur de relance du gardien guinéen qui a failli être fatal à l'équipe du Sili national cadet de la Guinée. Il est chanceux en Sékou Camara déjà sur une mauvaise relance. Et là, il faut Sissoko du pied gauche qui trouve la transversale dans cette partie du terrain. Pas de prise de risque. Il faut se dégager. Ça va revenir avec Hamidou Diallo. Long ballon du Diallo à destination de Issoufou Maïga. Le tour de légalisation côté malien qui sera désormais surveillé comme du lait sur le feu par la défense guinéenne. Les Maliens qui reviennent en force.
Youssoufou Maïga, prise à deux sur lui. Et la défense guinéenne qui s'interpose, pas pour longtemps. Ballon récupéré par les Maliens avec cette ouverture. Bien stoppé par la défense guinéenne. Ça joue rapidement côté malien. Et attaque par derrière. Tout Alpha Diallo, la faute indiscutable sur le joueur malien. Faute qui du reste n'a pas échappé à l'arbitre nigérian de la partie, Abdoulaye Al-Mustafa. Complètement séché son vis-à-vis. Daouda Guindou. Allez, Guindou qui s'exécute. Ballon renvoyé par le capitaine Alia Bangoura. La tour de contrôle de la défense guinéenne. Daouda Guindou pour la remise en jeu. Allez, attention. Grosse bataille dans l'entrejeu. Dans la moitié de terrain de l'équipe guinéenne. Allez, le grand jaillissement d'Ibrahim Bamba. Allez, pas de hors-jeu. Allez, ah si, finalement, le drapeau s'est levé. J'aimerais bien voir le ralenti, Brahim, pour savoir si exactement... J'en doute, hein. Effectivement, il y a eu position hors-jeu. Il n'est pas du tout hors-jeu. Il n'y a jamais hors-jeu. Il n'y a jamais hors-jeu. L'arbitre s'est fait prendre au piège. Qui est de l'autre côté, qui est en position de hors-jeu. Là, l'arbitre s'est trompé. C'est un hors-jeu imaginaire. C'est reparti avec les Maliens qui vont mettre le pied sur le ballon. Bien joué. L'accélération. Youssoufou Maïga. Allez, ça prend bien côté malien. Ce jeune milieu de terrain malien. Sur lui pour récupérer ce ballon. Alia Touré va-t-il redresser la course du ballon? Oui. Mais derrière, le bon retour défensif. Le tacle rageur du Mamadou Thiam. Et c'est pas terminé. Toujours, allez, le capitaine Alia Bangoura qui sort ce ballon en touche. Dans les enjeux rapidement effectués par les joueurs maliens. Et la faute sur Youssoufou Maïga. Allez, Bamba qui tente la frappe de loin. Sans grande conviction. Une frappe présomptueuse de sa part à quelques 35 mètres des buts. Il n'accroche pas le cadre. Il aurait dû mieux faire. Il avait d'autres options. Décaler sur le flanc pour ses milieux extérieurs. Allez, les Maliens qui gagnent la bataille du milieu du terrain avec cette accélération. Bien joué, le contre favorable. Accélération de Kimora Bangoura. Youssoufou Doumbia, la frappe. Youssoufou Maïga qui voit sa frappe passer à côté des buts de Sékou Camara. Côté malien, un joueur comme Kamori Doumbia est en train de faire parler tout son talent. Le numéro 8. Bon toucher de balle de classe. Le dégagement de Sékou Camara. Alors, tombé du ballon, il y a Daouda Guindou. Charge irrégulière sur Daouda Guindou. Les Maliens qui jouent rapidement. Attention à la perte de balle dans l'entrejeu. Ça combine bien. L'accélération va tenter de trouver Fania Touré, malheureusement pour lui. Il a été devancé par la défense malienne avec, bien sûr, en l'occurrence, Ibrahim Bamba, solide gaillard de la charnière centrale du Mali. 2 minutes de temps additionnel. Alors que dans ce match, il n'y a pas eu de cool break comme en première heure, la première demi-finale. Pas de round d'observation. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fautes. Mais on n'a pas senti le temps passer. Déjà, on s'est régalé avec ces 2 buts. Il y a eu un début poussif, surtout du côté malien. Mais je pense que c'est une équipe qui est montée en puissance et qui a dû réagir après le but guinéen. Alors que les Maliens vont pouvoir se dégager. Ballon dans l'entrejeu avec ce coup de tête. Attention à cette accélération du Daouda Guindou à l'entrée de la surface de réparation. La frappe du Daouda Guindou qui passe au-dessus de la barre transversale de Sékou Camara. Et cela joué un peu perso.
à la réception, il y avait au moins 2 ou 3 joueurs. Et sur son maillot, il est écrit Néné. Ça nous rappelle le numéro 10 du Paris Saint-Germain, le Brésilien Néné, il y a quelques années a épaté la Ligue 1 française. Sûrement c'est une de ses idoles. Parce que sur la feuille de match, il est bien écrit Néné Dorgelès. Ah oui, c'est son prénom. C'est pas un hasard donc. Là, comme prénom Néné. Le Mali qui est un grand pays de football. Finaliste de la CAN en 72 déjà. C'est au Cameroun qui va abriter la CAN 2019. Pays qui a eu beaucoup de générations talentueuses. Avec la panthère noire, Salif Keita. Allez, ça tergiverse à l'entrée de la surface de réparation côté malien. Et c'est la fin des 45 premières minutes. En but partout à l'issue de cette première mi-temps. Premier but inscrit par Momo Fania Touré dès les premières minutes du match. Égalisation après la demi-heure de jeu. Égalisation signée Issoufou Maïga pour le Mali. Et là, on s'achemine vers une seconde période qui sera âprement disputée pour décrocher cette place qualificative pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 Tanzanie. Et certainement que dans les vestiaires, il y aura des discours très attendus de la part des deux coachs. Match plutôt plaisant avec 2 buts, pas mal. Il y a eu beaucoup d'intensité, il faut le dire. Et je pense que l'équation du match, ce sera la fraîcheur physique en seconde période. Parce que les Guinéens ont enchaîné 3 matchs et des matchs difficiles. C'est leur 3e match en 7 jours, alors que les Maliens n'ont même pas joué un match parce que leur seul match de poule face à l'équipe de la Gambie n'est pas allé à terme. Le match a été arrêté parce que les Gambiens ont décliné. Et on va retrouver sur la main courante Ibrahim Ndong pour le flash interview. C'est à vous Ibrahim. Merci les gars, nous sommes avec le coach des Maliens, Sekou Seck. Coach, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous comptez aborder la seconde période si l'on sait que voilà, les deux équipes se sont neutralisées par un but partout à la première mi-temps? Oui, c'est vrai qu'en première mi-temps, on a vu l'impact physique de l'équipe guinéenne. Alors nous, on est une équipe joueuse, on essaie de poser le ballon. C'est vrai qu'au début, ça a été un peu difficile, mais par la fin, les gosses ont commencé à se retrouver. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on va essayer de continuer comme ça, mettre plus de profondeur dans le jeu, afin de pouvoir se créer beaucoup plus d'occasions. Merci coach. Merci. Merci à vous.